Le 30 septembre 1805, Napoléon proclame « Soldats, la guerre de la troisième coalition est commencée. L'armée autrichienne a passé l'Inn, violé les traités, attaqué et chassé de sa capitale notre allié. » Cette troisième coalition qui rassemble la Russie, l'Autriche, la Suède, Naples et l'Angleterre bouleverse les plans de l'empereur. Depuis 1803, il ne pense qu'à une chose, envahir l'Angleterre. Comme César l'a fait, il a installé sa tête de pont à Boulogne. L'entrée des troupes autrichiennes en Bavière, son allié, renverse ses priorités. C'est sur le continent que tout se joue. Le 24, il se met en route pour rejoindre son armée. Le 26, il est à Strasbourg. Le 6 octobre, l'armée française, devenue la Grande Armée, commence à franchir le Danube. Le 14, Napoléon et Ney l'emportent à Elchingen. Les victoires ne cessent pas. Le 15, la prise de Michelsberg permet d'encercler dans Ulm une partie de l'armée autrichienne. 4 jours plus tard, le général autrichien Mack capitule. Le lendemain, l'armée prisonnière doit défiler devant l'empereur. 33 000 hommes, 60 canons, 40 drapeaux sont pris. Mais, le surlendemain, 21 octobre, Villeneuve perd sa flotte à Trafalgar, vaincue par Nelson, tué pendant la bataille. Le 24 octobre, Napoléon est à Munich. Le 14 novembre, il entre dans Vienne. Le 21 novembre, Napoléon reconnaît le terrain sur lequel il a choisi d'engager la bataille. Le 27, il feinte à Brünn de vouloir négocier. Le tsar Alexandre décide d'attaquer. Le 1er décembre au soir, l'empereur va de bivouac en bivouac. Partout s'allument des feux, des torches. « Vive l'empereur » résonne encore et encore. Soldats, l'armée russe se présente devant vous pour venger l'armée autrichienne. Les positions que nous occupons sont formidables. Pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc. Avant demain soir, cette armée est à moi. Le 2 décembre au matin, dans le brouillard, commence la bataille des 3 empereurs, le français, l'autrichien et le russe. Comme Napoléon l'a imaginé, les troupes austro-hongroises commencent de descendre du plateau de Pratzen pour couper aux Français la route de Vienne. Alors, les troupes de Soult se lancent à l'assaut du plateau. Le soleil qui se lève dissipe le brouillard et révèle les troupes françaises qui commencent d'atteindre les crêtes. En contrebas, malgré son infériorité numérique, Davout tient. Kutuzov, qui réalise l'erreur commise, tente en vain de reprendre le plateau. La cavalerie, massée sur l'aile gauche, disperse l'arrière-garde ennemie. L'armée des coalisés est disloquée. Lannes refoule l'infanterie de Bagration. Murat charge contre la cavalerie autrichienne. Davout et Soult prennent en tenaille les troupes qui tentent de s'enfuir et s'engloutissent dans les marais gelés. C'est bientôt le sauve-qui-peut. Les Austro-Russes battent en retraite dans la confusion. Le tsar Alexandre fuit. Sur 75 000 hommes qu'il a engagés dans la bataille, Napoléon en a perdu 8 000. L'armée austro-russe, elle, a perdu la moitié de ses 90 000 hommes. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Le 4 décembre, l'armistice est conclu. Le même jour, l'empereur François II se présente à Napoléon qui l'accueille par ces mots « Je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis 2 mois ». Le 26 décembre, la paix de Presbourg est signée. L'Autriche y cède à la France la Vénétie, annexée au royaume d'Italie, dont Napoléon a été sacré roi le 26 mai dans la cathédrale de Milan. L'Istrie et la Dalmatie, rattachées à l'Empire. Le 30 décembre, le tribunat, l'une des 2 assemblées de l'Empire, propose à l'empereur qu'il accepte d'être appelé désormais Napoléon le Grand.